à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va essayer de discuter de la grande question qui est: est-ce que ça vaut toujours le coup de venir s'installer au Canada? Et moi je vais vous parler de mon expérience par rapport au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et je suis résidente permanente du Québec depuis environ 7 mois avec donc mes enfants et mon mari. Donc on va parler immigration, coût de la vie et réalité du marché du travail. Et le but, c'est que vous puissiez avoir toutes les informations pour pouvoir répondre à la question: est-ce que ça vaut toujours le coup en 2025 de venir s'installer ici? Le premier point qui pourrait éventuellement être la plus grosse euh, difficulté dans votre immigration ici, ça concerne tout ce qui est autour des politiques migratoires dans le pays, puisque depuis 2024, les lois se sont largement durcies. Le score pour obtenir l'autorisation de déposer une demande de résidence permanente par entrée express pour les provinces en dehors du Québec, c'est beaucoup augmenté. Au niveau du Québec, il y a énormément de programmes qui se sont suspendus, en tout cas pendant le moratoire jusqu'au mois de juin 2025. Il reste assez peu de programmes pour venir ici, et en tout cas ceux qui existent demandent beaucoup, beaucoup de conditions. Par exemple, vous souhaitez venir en permis études, votre conjoint ne pourra plus obtenir systématiquement un permis de travail ouvert. Ça sous-entend qu'il sera peut-être parfois obligatoire, si vous souhaitez réellement vous installer ici, de passer par 2 permis études ou si vous êtes toujours éligible, d'essayer de déposer une demande de permis vacances-travail. Voilà, ce genre de choses. L'obtention de la résidence permanente depuis l'extérieur pour le Québec est suspendue pareil que pour les autres programmes jusqu'en juin 2025. Donc, au niveau de l'immigration, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué et je dirais que c'est surtout quelque chose qu'il faut voir maintenant de façon très stratégique. Le temps où on pouvait venir se laisser le temps, par exemple un permis de vacances-travail, et se dire quelques mois avant de repartir: tiens, je m'installerai bien ici de façon pérenne. Clairement, c'est terminé. Je pense qu'il faut réfléchir le plus rapidement possible à la suite de votre expérience ici pour pouvoir anticiper l'étape suivante. Parce que sinon, vous risquez de vous retrouver dans des difficultés pour rester pardon, dans le pays. Je vous donne un exemple: vous vous installez au Québec en permis vacances-travail et vous vous rendez compte que vous souhaitez rester. Globalement, vous n'êtes quasiment éligible à aucun des programmes, puisque pour pouvoir aller dans le programme, par exemple, de l'expérience québécoise pardon, en tant que travailleur, vous devez avoir 24 mois de travail sur les 36 derniers mois, sauf que votre permis de travail en permis PVT, pardon, dure déjà uniquement 24 mois. Donc, il faudrait que dès le moment où vous arrivez sur le territoire, vous commenciez directement à travailler pendant 24 mois pour pouvoir être éligible à ce fameux PEQ pour les travailleurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ajoute une grosse difficulté par rapport à peut-être quelques années en arrière où vous pouviez avoir un permis pour votre conjoint, permis ouvert pardon pour votre conjoint. Vous pouviez éventuellement trouver peut-être plus facilement un permis fermé avec un employeur. Là, notamment au Québec, j'ai un doute pour le reste du Canada, dans la région du Grand Montréal, il faut avoir un permis de travail avec un salaire horaire de 32 $ de l'heure. 32 $ de l'heure, pour certains, c'est peut-être un salaire qui est plutôt moyen. Il n'empêche que ça n'est pas forcément réalisable pour beaucoup d'employeurs de pouvoir proposer ce type de salaire, notamment à des salariés, enfin des travailleurs pardon, qui viennent directement de l'étranger, par exemple. Donc voilà, ça restreint beaucoup les possibilités pour venir s'installer ici, et je pense que c'est vraiment le gros point noir de l'immigration. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est vraiment de bien vous renseigner, de ne pas hésiter à vous faire accompagner, pas forcément pendant tout le processus par un avocat en immigration ou un conseiller en immigration, mais au moins pour certains moments stratégiques, d'avoir un avis de professionnel qui va peut-être connaître des possibilités pour vous pour appliquer à certains programmes. Voilà, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir toutes les clés en main pour être prêt pour faire face à cette immigration ici. Et je pense également que si vous parlez à beaucoup d'immigrants, si vous leur parlez de leurs difficultés, je pense que l'immigration fait clairement partie des plus grosses difficultés rencontrées par les immigrants en arrivant, puisque vous êtes un petit peu soumis au ballottement des politiques migratoires qui vous disent: une année c'est super, vous pouvez avoir un permis de travail ouvert pour votre conjoint de fait, et puis l'année d'après vous dire on ferme tout, c'est plus possible. Vous dire: on va augmenter le nombre de résidences permanentes depuis l'étranger, et puis l'année d'après carrément couper la possibilité de le faire. Donc vraiment, ouais, la partie immigration, ça sera
peut-être le point noir de votre installation ici. Et je pense que c'est vraiment le point sur lequel vous allez devoir le plus travailler sur le long terme, c'est-à-dire de vous dire quasiment dès le départ comment je projette la suite de mon immigration, avec toujours au-dessus de votre tête le risque que les politiques migratoires changent et gardez en tête que vous pourriez être amené à rentrer plus rapidement que prévu dans votre pays d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour votre souhait d'immigration. Faut pas non plus oublier que les frais d'immigration, de renouvellement de permis, et cetera sont quand même pas donnés et donc tout cumulé, vous pouvez vous retrouver avec des milliers de dollars dépensés pour l'immigration. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper. Il faut aussi garder en tête que la moyenne pour obtenir une résidence permanente au Canada, elle se situe entre 3 et 5 ans pour un immigré. Ça veut dire que pendant ces 3 à 5 années, vous êtes sur un statut précaire dans le pays. Il faut bien garder en tête parce que ça peut créer un stress un peu permanent pendant ces quelques années, de se dire est-ce que je vais être rendu capable de rester dans ce pays? Est-ce qu'on va me laisser la possibilité de rester? Actuellement, je vous dirais que si vous n'avez pas un projet vraiment ficelé, avec la suite de ce qu'on va aborder dans la vidéo, réfléchissez quand même au fait de venir ici. Le deuxième point à prendre en compte, c'est l'augmentation du coût de la vie. Si il y a quelques années en arrière, le Canada offrait des conditions de vie vraiment abordables, avec des loyers abordables, etc., c'est clairement plus le cas. L'inflation a été énorme. Les prix des loyers ont été multipliés par 2, 3. Et vous vous retrouvez avec des salaires qui sont certes intéressants, peut-être en regard de ce qu'on peut toucher en France, mais un coût de la vie qui est largement augmenté par rapport à ce que le Canada et le Québec a pu connaître quelques années en arrière. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être OK, que la vie ici est chère. Et ce qui va avec, c'est de se dire qu'on peut potentiellement perdre du pouvoir d'achat en venant ici, notamment selon le type de programme que vous allez choisir. Si vous venez par exemple en permis études, vous ne pourrez pas travailler 40 heures par semaine. Heu et ça va impacter votre budget pour vous, pour votre famille si vous venez en famille. Il faut aussi garder en tête que même si vous avez de l'expérience dans votre domaine de travail en France, ça ne sera pas forcément le cas ici pour l'employeur puisqu'il ne vous connaît pas en tant que salarié québécois, vous n'avez pas d'expérience. Et il peut parfois être difficile de trouver un emploi. C'est vraiment rendu de plus en plus difficile avec un taux de chômage qui est élevé, un bilinguisme qui est vraiment présent. Donc c'est pas le bilinguisme comme on l'entend peut-être en France, c'est vraiment un anglais parfait, écrit et parlé, qui est demandé même dans des travails avec des taux horaires assez bas. Et il faut garder aussi en tête que vous allez peut-être mettre des mois, voire des années à retrouver le niveau de vie que vous aviez en France, selon comment vous étiez en France, bien sûr. Et ça, il faut être prêt à l'accepter. Il faut être aussi pardon, être prêt à accepter que peut-être que vous ne pourrez pas avoir de travail à la hauteur de ce que vous aviez en France, en tout cas au début. Et accepter de parfois redescendre dans l'échelle des jobs pour pouvoir ensuite éventuellement réévoluer, un peu bizarre, le mot est bizarre, et se dire que si j'étais chef de projet et que je suis assistant chef de projet quelques mois slash années, bah c'est OK. Voilà, il faut vraiment être d'accord avec ça. Et je pense que ça, c'est vraiment le second point qui peut être le plus difficile et se dire qu'on ne vous attend pas. C'est pas un Eldorado et que parfois il va vous falloir des semaines, des mois pour trouver un emploi. Il faut bien le garder en tête, ne pas se décourager et prévoir par contre financièrement de quoi subvenir à vos besoins en vous disant que ce qui est indiqué sur les sites de l'immigration, ce n'est jamais assez. Vraiment. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour une famille, ça tourne autour de 25 000 dollars pour subvenir à vos besoins la première année. Dites-vous, c'est à peine le prix de ce que va vous coûter le fait de s'installer, de vous installer. Et donc derrière, il faut encore vivre toute l'année. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Ce coût de la vie très élevé, cette perte du pouvoir d'achat que vous allez peut-être avoir les premiers mois. Il est assez courant que certaines personnes soient même obligées de prendre un travail dans un domaine qui n'est pas du tout le leur, parce qu'il va falloir payer les factures à la fin du mois. Donc ça, il faut aussi être prêt à envisager de ne pas trouver
un travail à la hauteur de ce que vous saviez faire dans votre pays d'origine ou carrément être dans un autre secteur que celui dans lequel vous étiez et se dire que ça prendra peut-être plus de temps, peut-être des mois, des années avant de retrouver un niveau de vie équivalent à ce que vous aviez dans votre pays d'origine. Et je pense que ça fait partie des gros combats, en tout cas vraiment des choses sur lesquelles il faut être au clair quand on choisit d'immigrer en 2025. Toujours concernant l'emploi, vous avez des secteurs qui sont quand même bouchés ici, notamment tout ce qui est marketing, les ressources humaines, l'administration, avec à l'inverse d'autres travails comme dans la santé, mais ça j'allais dire c'est dans quasiment tous les pays, la construction, les métiers de l'enseignement, où là vous allez avoir la possibilité de trouver du travail, mais vous avez quand même beaucoup de secteurs qui sont bouchés, comme ça peut l'être par exemple en France. C'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire que les problématiques qu'on peut rencontrer dans d'autres pays, on pourra aussi les rencontrer ici. Et ça, il faut bien le garder en tête. Autre point, j'en parlais donc juste avant, c'est de garder en tête que venir s'installer ici par rapport au coût de la vie, c'est pas juste prendre un billet d'avion et avoir son permis de travail, c'est s'installer. C'est-à-dire reprendre votre vie quasiment à zéro. Pour ceux qui n'arrivent qu'avec des valises, ceux qui choisissent comme nous de prendre un container, ce sont des frais. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Certaines personnes qu'on a vues, ça va leur coûter quasiment toutes leurs économies de s'installer, puis de survivre jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un travail. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et anticiper, se dire que oui, c'est beau de venir au Canada, mais c'est un projet qu'il faut réfléchir des mois, voire quelques années à l'avance. Je ne parle pas des PVT qui sont peut-être un peu à part, notamment quand on est jeune, qu'on peut se dire qu'on va faire une coloc par exemple, puisque les frais seront moins élevés. Je parle plutôt des gens qui viennent en couple avec des enfants, où l'impact des frais d'immigration, enfin des frais d'installation, pardon, sont vraiment importants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir garder en tête quand vous allez essayer de venir vous installer ici. Ne pas juste se dire j'ai un permis et j'ai pris mon billet d'avion, c'est super. Non, derrière, il va y avoir forcément des frais. Et ça, il faut l'anticiper. Quand je parle de l'installation, j'entends par là, par exemple, l'avance des loyers pour les personnes qui vont prendre un logement tout seul. Non, enfin, classiquement, pardon, on va vous demander l'avance du premier mois de loyer, souvent le dernier mois aussi de votre bail. Même si au Québec, par exemple, on ne peut pas, enfin, le propriétaire ne peut pas vous demander un dépôt de garantie, c'est très souvent que les locataires proposent ce dépôt de garantie, notamment quand on a des animaux ou quand on vient d'étranger et qu'on n'a pas de code de crédit, puisque la code de crédit compte pour la recherche d'un logement. Et donc, pour montrer patte blanche, on propose de déposer un dépôt de garantie. Ça, c'est des frais qui vont s'ajouter à vos frais d'installation avec l'achat de meubles. On se dit, oh, j'ai juste une télé à acheter, j'ai juste une cafetière, j'ai juste une théière. Mis bout à bout, on peut arriver à des milliers de dollars dépensés sans faire de folie. Et je parle même pas de prendre une voiture, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qui est un gros budget à prévoir et à anticiper. Alors la question c'est, est-ce qu'en 2025, ça vaut toujours le coup de venir s'installer au Canada? Je dirais que si vous êtes prêt à vous bousculer, à grandir votre zone de confort, si vous êtes prêt à repenser votre vie différemment, allez-y, ça peut valoir le coup. Ça va dépendre de votre situation dans votre pays d'origine. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à certaines choses, à repartir peut-être de plus bas pour pouvoir remonter au fur et à mesure des mois et des années. Si pour vous, ça vous paraît inenvisageable ou que financièrement, ça pourrait vous mettre dans des difficultés, peut-être posez-vous la question de la viabilité de votre projet actuellement et compte tenu des conditions pour immigrer. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à un petit peu plus vous positionner par rapport à votre projet de venir vous installer ici en 2025. Voilà, dans l'année. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, ça sera avec plaisir que je pourrai échanger avec vous. Si vous souhaitez nous suivre, que ce soit dans des moments un peu plus de la vie quotidienne ou à travers des vidéos comme celle-ci thématiques, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt.